Quelqu'un? Oui, bien sûr. Bon. Cette lecture, Sophie, vous partagez les lectures? 1, 2, 3. Et tu fais ça? D'accord. Bon. Toi, tu feras la... Voilà. Alors, tu viens ici pour qu'on te voit? Et je te donne le micro. Ce matin, je n'avais pas envie de lire, je pensais que c'était bien que ce soit vous. Alors, tu parles fort dans le micro, tu regardes. Merci. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays de l'ombre de la mort, une lumière se met à luire. Ô Éternel, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Oui, comme autrefois, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui écrase ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu nos ennemis. Et toute chaussure, ennemi martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang, seront livrés aux flammes pour être consumés dans le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité d'un roi, on lui donne pour titre conseiller merveilleux. Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix, il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours éternité. Voilà ce que le Seigneur de l'univers céleste fera à cause de son brûlant amour. Ésaïe 9, 1, 6. Merci pour cette lecture d'Ésaïe. On va continuer avec les autres lectures. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit, mais au contraire, il aura la lumière qui donne la vie. Jean 8, verset 12. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, verset 5. Moi, la lumière, je suis venue dans le monde afin que tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit, les ténèbres. Jean 12, 46. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guérira nos pas purs sur le chemin de la paix. Luc 1, verset 78,69. Juste une question. Vous avez lu, mais quel mot revenait souvent dans les passages que vous avez lus? Lumière. Merci. Merci. Je vous laisse vous asseoir. Ah, et là, j'entends que. Voilà, la lumière, on sait qu'elle est la source de notre vie. Elle est la source aussi de toute civilisation. Elle est indispensable pour notre santé, pour notre bien-être. Elle apporte un flux lumineux chaque nuit et on peut voir apparaître des zones nouvelles de vie par la lumière. L'influence de la lumière est extraordinaire. Elle peut agir sur notre sommeil, sur notre humeur, sur notre mémoire aussi. Les spécialistes disent cela. Elle a la capacité d'apprentissage, d'immunité aussi. Donc, on sait tous que la lumière est très importante et c'est pour ça que beaucoup ont acheté des bougies là, parce qu'on nous parle de coupure de lumière. Mais nous avons besoin de la lumière pour beaucoup de choses. Elle nous permet de voir autour de nous. Elle nous rend capables de travailler, de faire nos activités, même tardives, parce que nous avons la lumière.
la lumière, en fait, on s'aperçoit qu'elle est nécessaire à la vie. Quel cadeau précieux que Dieu nous a donné quand il a créé la lumière au départ, le premier jour de la création. Et quand il a créé ce soleil, le 4e jour, pour éclairer la terre. Dans notre texte, Jésus se compare à la lumière, dans les 4 textes qui ont été lus. Nous ne pouvons pas vivre sans lui, nous dit la parole. Il est la lumière du monde, c'est-à-dire il veut éclairer chaque être humain. Mais il nous dit, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'avoir la vie. En fait, l'avant, on l'a vu dans la première partie, c'est une marche vers la lumière, une préparation à la rencontre de Dieu. C'est une promesse aussi que Dieu est cet Emmanuel. Il sera parmi nous. Il sera à nous par son esprit. Et maintenant, j'aurais besoin de deux jeunes, 2 enfants. C'est pour éclairer les bougies. Moi, je ne suis pas très dégourdi, donc j'ai besoin de 2 enfants. Allez, 2 enfants pour éclairer les bougies. Même vous pouvez venir à 3, c'est pas grave. Parce que j'aurais besoin que... Voilà. Qui veut l'éclairer? Tu sais éclairer avec ça? Non, alors toi tu vas tenir la bougie. Voilà. Mettez pas le feu. Allez. Il y a un plaisantin dans la salle. Ah, il faut l'éclairer. Il faut bien l'éclairer. Bouge pas, reste ici avec nous. Donc vous voyez la lumière. Montre-la bien parce qu'il y en a qui ne le voient pas. Est-ce que tout le monde voit la lumière? Oui. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que la lumière reflète notre ombre? Vous voyez mon ombre? Je parais plus grand là. Allez, bon. Et si on met la bougie là, qu'est-ce qui va se passer? Approche. C'est extraordinaire. On la voit, on voit son ombre. Est-ce que vous voyez l'ombre de la lumière? Non. On ne voit pas l'ombre de la lumière. Et pourtant, si je m'approche, viens voir. Mets ta main là. Tu sens de la chaleur? Pas trop près. Ça peut gérer des amis. Tu t'approches. Plus tu t'approches, plus tu vas sentir quoi? Eh oui, on sent de la chaleur. C'est extraordinaire. Hein? On ne la voit pas, la lumière, mais on la sent, on la ressent. Et en fait, tu peux l'éteindre si tu veux, tu souffles très fort. Voilà, c'était juste pour vous dire que la lumière, le Christ, c'est un peu pareil dans nos vies. On ne le voit pas. Merci, tu peux t'asseoir. Voilà, le Christ, on ne le voit pas, mais quand on le reçoit dans notre vie, en fait, on le ressent. Et plus on va s'approcher de lui, plus on va ressentir sa chaleur. Plus on va ressentir combien il nous aime, combien nous sommes précieux à ses yeux. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu, on ne le voit pas. Dieu ne se prouve pas non plus. Plusieurs scientifiques ont voulu le prouver. Bien des hommes ont voulu montrer que Dieu n'existait pas, mais on n'arrive pas à le prouver. De même qu'on n'arrive pas à prouver que Dieu existe. Mais nous pouvons dire que Dieu existe parce qu'il est venu dans notre vie. Il s'est mis dans notre vie à chacun de nous, si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il a mis cette lumière qui éclaire chacune de nos vies. Alors parfois la lumière, ça peut être un peu dérangeant, parce que ça met au devant ce qui n'est pas beau en nous. Mais Dieu nous dit que s'il y a peut-être des choses qui ne sont pas belles à nous, nous avons simplement à lui amener, à lui apporter, et il nous en libère. Et on peut se poser la question, de quelle façon la lumière du Christ nous influence-t-elle dans notre vie? Elle nous fait prendre conscience de quoi? Les adultes. La lumière du Christ dans votre vie, elle vous a fait prendre conscience de quoi? Au hasard, Angélique. Au hasard, Tina. Oui, ne te cache pas, Tina. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la lumière du Christ dans votre vie? La conscience qu'elle vous a fait prendre. Vous vous souvenez pas?
péché. Du péché. En tout cas, moi, personnellement, là, j'ai été foudroyé par la grâce de Dieu quand j'ai vu combien il était grand, combien il était lumineux et combien j'étais dans l'obscurité. C'est ça la lumière du Christ, elle nous fait prendre conscience de qui nous sommes et qui il est surtout. Mais cette lumière, elle apporte un espoir, une espérance qu'on n'avait pas quand on était dans les ténèbres, comme il dit dans les passages bibliques. C'est l'espérance aussi d'une vie au-delà de cette vie terrestre que nous avons, une vie de l'au-delà, que nous connaissons ici-bas. Nous connaissons une vie avec parfois des difficultés, avec parfois des handicaps, avec parfois des séparations. Mais la vie que Dieu nous propose est une vie où il n'y aura plus de pleurs. C'est une vie intéressante. Et j'aimerais poser des questions. Alors là, j'ai besoin de lectrices et lecteurs, des enfants, qui viennent poser des questions aux adultes. Oui, vous pouvez venir. Alors, je retrouve mes questions. Voilà, vous partagez les questions. Alors, je regarde avec les réponses parce que. Oui, ça c'est pour les adultes. Ce côté c'est pour les adultes. Vas-y. Parce qu'il y a des questions pour les adultes et pour les enfants. Si on peut avoir un deuxième micro, s'il vous plaît, ça serait sympa. Vas-y. Aux adultes. Oui. Quels évangiles racontent la naissance de Jésus? Quel évangile raconte la naissance de Jésus? Allô? C'est à vous qui vous en posez une question. Jean? Non, mais ça. Matthieu et Luc, merci. Continue. Quel personnage biblique féminin est invoqué pour pleurer sur les enfants tués par Hérode? Un personnage biblique qui pleure. Rachel. Rachel pleure de ses enfants. On continue. Que veut dire le nom de Jésus? Enfin, le nom Sauvé? Non? Ah. Dieu sauve. Sauvé? Non? Dieu sauve. Dieu sauve, oui. On poursuit. Qui sont les premiers visiteurs de Jésus en Matthieu? Les rois mages. Non, c'est les bergers. Les bergers. Qui vous ont répondu? Oui. Oui. Oui, les mages. Les mages. Qui sont les premiers visiteurs de Jésus en Luc? Dans Luc. Oui. Les bergers. Oula. Quelle est la raison de la naissance de Jésus à Bethléem dans l'évangile de Matthieu? Le recensement. Joseph et Marie habitent ce village. Oui, c'est le recensement. Alors, on va passer aux enfants. Hein. Allez, c'est plus précis. C'est dur, ça, quand même. Je vais chercher des questions assez faciles. C'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Comment s'appellent-ils ses parents terrestres qui l'ont élevé? Les parents de Jésus. Allez-y. Joseph et Marie. Joseph et Marie. On a dit les enfants. J'ai un enfant de 65 ans. Moi. Quel âge avait-il Jésus lorsqu'on le baptise? Lorsqu'il s'est fait baptiser, quel âge avait Jésus? 30 ans. 26. Alors? 30 ans. Oui, c'est ça. 33 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Vas-y, continue les questions. Dans quel fleuve a-t-il été baptisé Jésus? Les enfants. Qui a baptisé Jésus?
Qui est-ce qui l'a baptisé? Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Bravo. Bravo. Quel oiseau apparaît au-dessus de la tête de Jésus à son baptême? Ah. Une colombe. Oui, très bien. Continue. Quel est le plus grand commandement de la loi? Alors? Personne n'a répondu? Vas-y, dis-le fort. Aimer son prochain. Oui, oui. Combien de disciples a-t-il eu au début de Jésus? 12? Il y a quelqu'un qui a dit 12. C'est ça? D'accord. Quel est le disciple qui trahit Jésus? Ah. Judas. Où l'entrée triomphale de Jésus a eu lieu? Là, à Jérusalem. Très bien. Où est arrêté Jésus? Il est arrêté dans le jardin de... Quel jardin? Les oliviers, mais il y a un autre nom. Oui, pardon. Oui. Je passe pas. Gethsemane. Gethsemane. On va arrêter les questions là. Merci beaucoup les filles. Voilà. C'est intéressant de voir que l'éducation biblique auprès des enfants, auprès des adultes, c'est important pour nous de connaître ce que le Seigneur dit pour chacun. Mais, vous savez, l'obscurité, c'est pas parce qu'on est dans l'obscurité complète qu'on ne doit pas croire à la lumière. Et c'est pour cela que le Christ nous parle de cette lumière dans beaucoup de passages bibliques. Il nous dit que même si notre joug, si nos soucis, quoi qu'il en soit, nous pèsent, de venir à lui, de lui apporter. La lumière et l'obscurité sont souvent utilisées comme des images, symboles du bien, symboles du mal, de vérité ou de mensonge. Et pour nous chrétiens, Jésus est notre lumière. Une lumière qui brille parce que sa mort et sa résurrection attestent que la vie est plus forte que la mort. Le Christ est mort sur une croix, mais il est ressuscité le troisième jour. Cette lumière de Christ est réelle. Elle nous dit qu'elle est accessible à tous. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui s'étonnent que c'est cette lumière, que c'est ce Christ qui vient, qui réchauffe les cœurs, qui donne la paix, qui donne l'espérance. En tout cas, j'ai cette certitude que si nous appelons Christ sincèrement dans notre vie, il vient, il nous donne la paix et l'espérance. Qui que nous soyons, d'où que nous arrivons, Christ est celui qui donne la paix. Mais à nous de l'accepter. La lumière, elle peut être un baume guérisseur. Et quand on parle de lumière du Christ, pour notre solitude, elle peut être aussi là pour nous accompagner dans la maladie. Elle est aussi celle qui ressource notre âme qui peut être fatiguée, épuisée. Dans des sillons de désespoir, elle peut planter des semences d'une espérance incroyable. Elle peut éclairer le chemin devant nous. Elle peut nous guider à travers la nuit, cette lumière. Et parfois, dans notre vie, on peut avoir des passages sombres, mais la lumière du Christ nous dit d'avoir confiance, même si nous passons par des épreuves. Et vous savez, ce jour de Noël, de l'avant avant Noël, est un jour, bien sûr, pour nous qui est en principe un jour où on va se réjouir. Mais malheureusement, on sait que dans cette période, il y a aussi des personnes qui ne vont pas se réjouir parce qu'elles vont recevoir des mauvaises nouvelles. Mais le Christ, même dans nos mauvaises nouvelles, il est là pour nous accompagner, nous porter, nous relever, nous adresser cet amour immense qu'il a eu pour nous.
Il nous dit, ne t'en fais pas, je suis là. Je suis là. Je suis avec toi, je chemine avec toi, malgré tes manquements, malgré tes chutes. Et il voudrait que cette lumière remplisse notre cœur pour enlever aussi l'amertume peut-être qu'on a dans notre cœur. Vous savez, quand un chrétien a de l'amertume, il n'y a rien de plus terrible. Parce que ça pollue sa vie à lui, mais ça pollue autour de lui. Et le Christ, justement, va enlever notre amertume. À cette période de l'Avent, il nous demande de venir à lui, de lui apporter nos soucis, mais aussi notre amertume, nos jalousies, notre égoïsme peut-être, les manquements que nous avons. À cette période de l'Avent, nous pouvons les déposer au pied de la croix pour que justement, le jour de Noël, nous puissions faire la fête comme il se doit, éclairée par la lumière du Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci. Merci pour ces promesses que tu avais données aux prophètes. Merci parce qu'elles se sont réalisées. Merci de nous rappeler à cette période de l'Avent que tu es venu parmi nous. Tu es né dans une étable, en toute humilité, toi, le roi des rois. Tu as osé naître dans une étable. Tu as été celui qui a éliminé tous ceux qui sont venus le voir. Et aujourd'hui encore, tu veux éclairer les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, ou de ceux qui ont pris du recul peut-être avec toi, ou qui t'ont mis au placard pour un temps. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici présents. Je te demande vraiment de nous visiter, de nous remplir de cette lumière, que nous sachions nous approcher de toi pour ressentir ton amour, pour ressentir combien tu nous aimes et combien nous avons une valeur inestimable à tes yeux. Merci pour ta venue, Seigneur, qui nous rappelle que les promesses que tu as données à ce peuple d'Israël, elles sont aussi pour nous. Un jour, tu nous dis que tu reviendras pour instaurer ta paix, mais aussi pour juger les nations. Donne-nous d'être prêts, donne-nous de garder notre lampe éclairée, afin que nous puissions venir avec toi nous attabler à ces noces fectives auxquelles tu nous appelles. Nous te demandons cela dans le précieux nom du Christ, le ressuscité. Amen. Voilà, donc on va passer